الحديث الثاني والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله عز وجل متفق عليه. Donc le 22e hadith, le hadith de Abu Huraira aussi, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le plus misérable nom auprès d'Allah est celui qui se donne le titre roi des rois alors qu'il n'y a de roi que Allah. Dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous informe: la plus misérable des personnes auprès d'Allah tabarak wa ta'ala est celui qui se donne un titre dont la signification comprend la vénération et la grandeur qui ne sied qu'à Allah tabarak wa ta'ala, tel que roi des rois, et se vante devant Allah. Celui qui porte un tel titre prétend, ou bien qu'on prétend pour lui qu'il est un égal à Allah. Ainsi, celui qui porte de tels noms est la plus détestable et la plus misérable des personnes auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. On tire de ce hadith que le respect d'Allah tabarak wa ta'ala et sa vénération est même dans les titres et dans les noms qui sont donnés à autre qu'Allah. Même si les personnes à qui ces noms sont donnés, on ne vise pas par cela qu'il soit égal à Allah. Mais rien que lui avoir donné ce nom, c'est un manque de vénération vis-à-vis d'Allah. Aujourd'hui, ce type de titres sont donnés de manière différente. Et même de manière pire. Certains disent: celui-là est le dieu de tel sport. Celui-là est le dieu de telle chose, n'est-ce pas? Il y en a même qui s'autoproclament lui-même: je suis le dieu de tel sport. Donc, ceci est contradictoire à la vénération que l'on doit vouer à Allah seul, même dans les noms. Il y a des noms, par exemple, qui sont propres à Allah, comme Ar-Rahman. Ar-Rahman, on ne peut pas le donner à un être humain. On peut donner certains noms qu'Allah porte à des êtres humains, sauf qu'ils n'auront pas la signification exacte de ce qui est à Allah tabarak wa ta'ala, comme Al-Aziz, comme Al-Hakim, Ali. Ali, c'est un des noms d'Allah, Al-Ali, n'est-ce pas? Mais on ne vise pas par cela une ressemblance aux attributs d'Allah tabarak wa ta'ala. Mais seulement, c'est juste un nom par rapport à des caractéristiques humaines. Alors qu'Allah tabarak wa ta'ala a les noms et les attributs parfaits, qui ne ressemblent en rien aux attributs et aux caractéristiques humaines. Tous les hadiths que nous voyons ensemble et que nous allons voir montrent donc la grandeur et la vénération que porte le croyant dans son cœur pour Allah, jusqu'au point qu'il fasse attention à chaque chose qu'il dit. Les mots qui sont contradictoires à cette vénération, comme le fait d'attribuer un bienfait à autre qu'Allah. Dire grâce à toi, grâce à un tel, grâce à Allah et à toi. Si Allah veut, et toi, comme on a vu dans le dernier cours. Tout ceci est interdit. Tout ceci est contraire à la vénération que l'on doit vouer à Allah tabarak wa ta'ala, au respect que l'on doit à Allah tabarak wa ta'ala et à sa religion. Il y a d'autres noms aussi qui vont dans ce sens-là, qui sont interdits, comme le juge des juges. Ou bien en perse, Shahin Shah. Shahin Shah, ça veut dire le roi des rois. Shahin Shah. Il y a d'autres mots, dans chaque langage, il y a des mots comme ça qui sont utilisés, qui sont contradictoires à ce qui est permis et qui sont des attributs qui ne sont propres qu'à Allah tabarak wa ta'ala. On tire de ce hadith aussi l'obligation de respecter les noms d'Allah et ses attributs.
On tire de ce hadith aussi l'incitation à la modestie et de choisir les noms et les surnoms qui sont convenables à des créatures.